Mon frère, ma sœur, cher Africain, je voudrais te parler ce matin du néocolonialisme. Il est vrai que la misère nous a touchés. Quand nous voyons des frères balancer, qui sont allés balancer leur corps dans la mer, en quittant, ils savent très bien qu'ils peuvent mourir, mais ils se disent, quelle est cette vie que je laisse derrière moi qui ressemble déjà à une mort plus atroce. Donc, ils ne perdent pas grand-chose. Et pour que les gens, pour qu'une génération de jeunes puisse en arriver là, après plus de 50 ans d'indépendance ou de décolonisation politique, entre guillemets, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, la misère nous a tellement touchés et nous avons cherché les boucs émissaires à gauche et à droite. Moi, je sais que le premier réflexe se dit, oh, l'Église. Et moi, je parle justement parce que j'ai été fortement marqué par cela. Moi, en tant qu'acteur de la prise de conscience, je suis dépassé, pardon, de voir qu'on accuse l'Église là-dedans. Je vais vous parler je vais vous parler, partager avec vous le néocolonialisme. Qu'est-ce qui se passe dans la colonisation réelle? Il y a un colon, un administrateur colonial qui vient, il s'installe sur nos terres. Il nous commande, il rythme notre vie, il fouette, il tue, il prend les femmes qui l'intéressent et il n'y a rien, c'est normal. Et d'ailleurs même, c'est les chefs du village qui leur offrent des gars musclés et ils reçoivent en retour des décorations. C'est là que commencent les décorations. Les décorations, c'est une manière de remercier les chefs de village collaborateurs et les chefs de village qui ont offert les femmes les plus dociles. Et pour ne pas aller dans les détails, je m'arrêterai là. Ça, c'est la colonisation. Ils te font cultiver le café, mais pour que tu ne crèves pas, ils achètent le café, le kilo à 100 francs. Le kilo arabica a coûté même 80 francs une période, parce qu'ils en ont besoin pour leur table. Mais dès qu'ils se rendent compte que la présence physique, leur présence physique en Afrique les soumet aux maladies, les soumet au paludisme, à la maladie du sommeil et autres maladies, ils se disent, mais non, changeons de manière de faire la colonisation. Et c'est ça qu'on appelle néocolonialisme. Changeons de manière de faire la colonisation. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent un système éducatif dans lequel on reproduit des blancs à la peau noire, mais des esclaves, des blancs esclaves ou bien des noirs esclaves, mais qui se comportent envers leurs frères comme des blancs. Et ça, c'est très pernicieux. C'est-à-dire, nous sommes indépendants, nous ne voyons plus le blanc, mais c'est lui qui rythme notre vie, c'est lui qui dirige nos économies, c'est lui qui décide ce qui va rester dans ta poche et ce qui va sortir. Et d'ailleurs, il ne décide presque jamais de ce qui va rester dans ta poche. C'est un peu comme l'histoire des Maheu dans Germinal, où on vous donne de quoi acheter le pain, mais on achète le pain toujours dans la boulangerie des propriétaires. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant pour le néocolonialisme? Il crée un système éducatif. Moi, j'ai eu la malchance d'avoir été formé dans ce système qu'on appelle enseignement général. Vous imaginez des gars qui mettent de la sixième en terminale, c'est 7 ans dans ce qu'on appelle enseignement général. Général, ça veut dire vous connaissez tout. On vous promène partout. Moi, j'ai étudié l'agriculture de l'Asie du Sud-Est, mais comme ça, hein, très rapidement. On n'a pas fait beaucoup mais on nous a appris la triple alliance, la triple entente, et nous avons récité l'histoire, cette histoire-là. On a récité cette histoire. Et nous ne savions pas que c'était la colonisation, c'était la connaissance qu'il fallait pour être parmi les intellectuels africains. Quel intellectuel êtes-vous si vous pouvez raconter l'histoire de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, si vous pouvez raconter l'histoire de Dreyfus et de Boulanger, ça sert à quoi? Ça ne nourrit aucun Africain.
Par contre, l'agriculture de l'Asie du Sud-Est, de la Chine, de la Thaïlande, ça pouvait nous inspirer. Surtout que le coût d'agriculture était au cours -1 et c'était de temps en temps 1 heure par mois. Oui, c'est terrible cela. Alors on crée ce système dans lequel nous rêvons être comme de Blancs parce qu'on a fait l'enseignement général, on est nanti d'un diplôme, on est le blanc du village. D'ailleurs, ça se fêtait. Ça se fêtait parce qu'on avait le blanc du village. Et qu'est-ce qui se passe? Ce blanc te fait comprendre que pour être heureux, il faut boire du champagne, il faut boire du caviar, il faut boire du ruina, il faut boire. Alors, c'est lui qui nous importe les goûts. Donc, l'élite intellectuelle nous importe le goût. Il nous fait comprendre que pour être heureux, il faut manger du caviar, il faut boire du champagne, il faut boire du haut jusqu'au, il faut boire du haut médoc. Mais on ne développe aucune boisson africaine. D'ailleurs, pendant longtemps, au Cameroun, la bière King n'a jamais plu à une majorité de consommateurs. Mais il faut aller ailleurs. Oui, c'est une marque qui s'est battue pour produire aujourd'hui la Kaji, que j'affectionne naturellement. Mais il faut aller voir avec quelle précipitation on prend les canettes, c'est-à-dire les bières venues d'ailleurs. En somme, ça veut dire que le nouveau colonisateur, il n'est plus derrière toi avec le fouet, il n'est plus derrière toi avec le bâton, il te laisse travailler seul, il te laisse travailler à ton rythme, mais dès que tu as fini, dès que tu as récolté et as vendu, tu te précipites pour acheter ce qu'il a préparé pour te rendre heureux. Une canette, une bière venue d'ailleurs, ainsi de suite. Une connexion venue d'ailleurs, malheureusement, comme ici, là, nous utilisons. Et on fait croire aux élites féminines que si elles ne ressemblent pas aux Blancs, c'est qu'elles ne sont pas des femmes. Et déjà, les sites de dépigmentation de la peau, on le vend en poupe. Il suffit d'aller sur Facebook voir ce qu'on appelle cosmétique. Le cosmos, c'est-à-dire la beauté, c'est tous les produits qui nous rendent blancs. Et au-dessus d'une tête vide, il faut mettre des cheveux qui coûtent 200 000 francs. Donc, en d'autres termes, le colon n'est plus à côté de toi. Il est assis chez lui tranquillement. Il sait que dès que tu auras fini de tromper ton mari, tu vas prendre 200 000 et tu vas lui envoyer ça en échange de quelques fils de maïs qui vont passer, de quelques barbes de maïs qui vont passer sur tes oreilles et que tu vas secouer de temps en temps comme ça. C'est ça le néocolonialisme. Et le néocolonialisme te fait comprendre, te fait croire que tu es à l'aise en tenant en main un champagne venu d'ailleurs. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? L'administrateur colonial nouveau, qui est cette fois-ci noir, quand il voit un jeune Africain qui s'est débattu à fabriquer de la bière, que nous avons bu pendant longtemps sans savoir qu'elle était fausse, dès qu'il voit, il scelle et on montre à la télé pour montrer que le système colonial a fonctionné. Il scelle et on montre à la télé. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela revient à dire que nous ne voulons pas l'émergence d'une intelligentsia locale. Un pays normal devrait prendre ses gardes et le ministère de l'innovation, de la recherche et de l'innovation allait leur dire, allez changer les noms, ne mettez plus les noms des bières connues, mettez cette bière, mettez Banjun Drink, Banjun bière, quelque chose de ce genre. Dès qu'on verra le premier sportif à la sortie d'un match ou bien à la sortie d'une réception prendre cela, tout le monde va boire. Tout le monde va boire. C'est comme ça qu'il travaille sur notre cerveau. Dès qu'on finit une manifestation, vous voyez le président prendre une bouteille d'eau. C'est une bouteille d'eau qui vient de Marseille, de Strasbourg. Et nous faisons exactement la même chose. Le néocolonialisme, donc, ce n'est plus seulement la présence du franc CFA, c'est déjà ça, mais c'est la présence dans nos mentalités de cette conviction gravée, que si nous ne consommons pas les choses des Blancs, nous sommes morts. Et alors lui, il se retire, nous travaillons, il nous vend de la pacotille et il ramène dans son sac des valises d'argent. Entre-temps,
Ils ne nous demandent pas de casser nos anciennes facultés pour faire des facultés d'agronomie, d'agroalimentaire. Le Cameroun, par exemple, peut produire les meilleures bières du monde, avec les meilleurs maïs, avec le meilleur houblon, avec le meilleur blé. Nous en produisons. Mais vous comprenez, il ne faut pas imaginer cela. Dès que le premier inspecteur trouve un enfant qui a fait cela, il faut qu'on le voie à la télé. Il se met à côté de lui comme s'il avait eu un trophée de guerre. Il est en train de tuer un génie. Au lieu de l'aider à investir et à produire quelque chose de très beau, et au lieu de produire la bière des princes Bandjoun, nous allions boire avec beaucoup de bonheur. Alors, je crois que nous reviendrons sur cette histoire de néocolonialisme. Le néocolonialisme, ce n'est pas l'Église qui chante toute la nuit. Bon, je leur demande de passer leur temps là-bas à chanter. Mais laissez les gens prier, mais demandez-leur de travailler, de changer d'idée, de travailler, de changer d'idée. Ne les déconnectez pas à leur Dieu. Ne les déconnectez pas à leur Dieu. C'est satanique de toutes les façons. Puisqu'à la fin, on produit un homme sans horizon, mais un homme qui ne peut pas travailler sa terre. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner. Cela me fait plaisir de voir votre commentaire, parce que c'est sur votre commentaire que j'aurai encore à préparer la prochaine vidéo. N'oubliez pas de partager pour que notre communauté puisse s'élargir. Merci.